Nico Rosberg pour interviewer interviewer Perez pour commencer. Vous avez tellement de rythme, vous êtes heureux? Oui, on était proche de la deuxième place. Bravo, un podium, Sergio, incroyable avec ta voiture. Hein. Je suis passé, j'ai dû dépasser beaucoup de retardataires. Et j'ai dû aller un petit peu hors trajectoire et sur le dernier tour, j'avais un petit peu de problème à garder le grip. Mais je suis bien remonté, mais à la fin c'était un peu trop tard. Une très belle stratégie de l'équipe. J'espère qu'il va vénérer. Très bon résultat. Peut-être. On sait que c'est important pour vous de reconstruire votre... Il ne va pas interviewer Hamilton, c'est dommage. Du coup. Oui, clairement ce type de performance de journée m'aide. À partir de maintenant, je me concentre simplement pour être sur le podium à chaque course. Ah bah dis donc, hein. Concentre pour être sur le podium à chaque course. C'était vraiment la limite. Quel objectif peu ambitieux avec une Red Bull quand même. Car nous étions sur des pneus qui avaient la même durée de vie. Mais j'avais des pneus un peu plus frais. Donc, Meilleure décennie je crois qu'on s'est un peu touché au 2000, la décennie 2000, c'était très serré. je pense. Mais c'était, on va dire que c'était la course dure. Ah ouais, toi tu vas te branler Jules hein, sur Supermax hein, du coup. Hein. Oh, t'en peux plus toi. Hein. P2 Lando. Et quel rythme encore vous aviez aujourd'hui? Merci. Merci. Vous avez beaucoup de supporters ici dans les tribunes. Oui, je sais, je sais. Je suis une star, je sais, je suis trop fort. Hein. Oui, une course difficile, pas simple, surtout avec Checo qui remontait à la fin. T'imagines si Rosberg était avec Red Bull, avec Max? Non, j'imagine même pas. C'est tellement improbable. Au départ, et c'était bien. C'est la première fois que vous avez 2 podiums consécutifs. Pour l'instant, Max est trop rapide. Hein. Ah bah là, trop rapide, oui. 30 secondes. Ça ne se passe pas quelque chose. Pour l'instant, on est très heureux. Quand on voit où nous étions il y a 4 ou 5 courses, peut-être qu'on sera capable de se battre de temps en temps pour une première place en qualif, pour des podiums. Parlez-nous de ce qui se passe actuellement chez McLaren avec toutes ces évolutions qui nous font faire un grand pas en avant. On travaille beaucoup, l'équipe travaille beaucoup à l'usine aussi. Je savais au début que nous allions beaucoup souffrir, notre rythme était très mauvais. Sans doute que certains pensaient qu'on ne faisait pas de assez bon travail, mais je suis heureux de leur avoir prouvé le contraire. Max, félicitations, une nouvelle victoire. Parlez-nous de ce départ du côté sale de la piste. Oui, enfin, on a Le vilain pas beau. Je suis très heureux de ça. On a beaucoup travaillé là-dessus pour trouver le bon point de collage de l'embrayage. Et finalement, j'ai pu arriver en tête au premier virage et le virage était à moi. Le virage était à moi. Mec, c'est mon virage. Il y a marqué Max Verstappen dessus. Sans déconner quoi. Bien fonctionné et à partir de là j'ai pu faire ma course et aujourd'hui la voiture était très très rapide. Vous êtes plein de l'équipe de la voiture et du fait qu'elle glissait en début de week-end et aujourd'hui ça allait. Oui, sur un tour on a souffert ce week-end, mais ça a été une bonne chose pour aujourd'hui. La voiture s'est bien comportée sur tous les types de pneus. On a vraiment pu prendre soin des pneus et construire un bel écart. 12 victoires consécutives maintenant pour Red Bull. Vous dépassez McLaren. Et vous approchez du record historique de Sébastien. Donc arrêtez-vous là s'il vous plaît. Et il y a le vôtre aussi de record Nico. Oui, oui 12 victoires d'affilée. Facile. Ce que l'on a vécu ces 2 dernières années est incroyable et on continue de maintenir ce rythme. Et je continue de travailler fort avec toute l'équipe et je prends beaucoup de plaisir à cela. Et hier, par exemple, on a continué de pousser parce qu'on veut toujours que ça soit mieux. Aujourd'hui, c'était parfait. Voilà. On a perdu Max. Vous faites un travail incroyable. Félicitations pour le niveau que vous avez atteint.
Voilà pour les réactions des 3 premiers et cette nouvelle victoire de Max Verstappen qui l'amène un petit peu plus haut encore dans les livres d'histoire. Alors, Ricardo. Daniel, how are you feeling after that race? Comment vous sentez-vous après cette course? Je me sens bien. Je me sens très très bien. Il y avait beaucoup de challenges à relever pour moi aujourd'hui. Je ne connaissais pas encore bien la voiture sur les longs relais avec beaucoup d'essence. Je n'avais pas encore fait une distance de course comme celle-ci depuis 8 mois. Donc, physiquement, en plus, c'est une des courses les plus difficiles du calendrier. Donc, ça a été mieux que je n'imaginais. Beaucoup de points positifs à retenir aujourd'hui. Ouais, il a foutu 15 secondes à Tsunoda quand même, hein. C'est pas rien. Call stratégique. 43 tours avec les médiums, il a fait. Oh, C'est dommage d'avoir été impliqué au virage incroyable. 1 dans cet incident. Cette strat. C'était vraiment malchanceux aujourd'hui. Vous avez été rappelé au dernier moment, mais maintenant que vous avez vécu un week-end complet avec l'équipe, Une 27 son dernier tour. vivez cette décision et ce nouveau chapitre. C'est excitant. Je suis heureux d'être de retour dans la voiture. Je pense que le temps que j'ai passé loin des circuits a été très important. Je pense que ces 6 mois de break ont été suffisants. J'ai pas eu besoin d'un an. J'essaye de trouver cette satisfaction dans le simple fait de piloter, même si les points ne sont pas en jeu pour l'instant. Je pense qu'il y a encore un petit peu plus de grippe à trouver, mais il y a beaucoup de positifs à tirer. Ah oui, ouais, j'avais pas capté, mais 43 tours avec les mêmes pneus à la fin, le dernier relais, waouh, impressionnant, hein. C'est fou quoi. Bon bah il était à l'agonie à la fin, mais au final il est quand même terminé devant son équipier, donc un bon point, un bon retour hein, pour Ricardo qui l'a battu Tsunoda donc au qualif et en course. Bien joué. Princesse George. Vous êtes bien remonté aujourd'hui. Vous êtes satisfait? Oui, 6e, c'est la meilleure position qu'on pouvait espérer aujourd'hui. Il n'y a pas eu de voiture de sécurité, de voiture de sécurité virtuelle. Donc la voiture était bonne. Bien sûr, je pense qu'on a manqué une opportunité peut-être avec l'équipe sur un de mes circuits préférés, surtout avec Lewis en Polière, ça a changé totalement la dynamique de l'équipe. Georges qui crache sur Mercedes. Sur le podium ou un de nous deux sur le podium. On a parlé avec Lewis il y a quelques instants, il mentionnait. La course était cool. Ah bon? T'es sérieux, Gabi? On n'a pas vu la même course alors. Hein. Ça a été votre cas aussi, oui. Qu'est-ce que t'as trouvé de cool dans cette course Franchement, vu les écarts. Je ne sais pas si d'autres pilotes et écuries ont le même problème, mais nous on a eu ce problème. Bref, Mercedes, encore une fois, nul, à part la pole qui a été un espoir, un faux espoir du coup. Le reste est à jeter, quoi. Lewis Hamilton. Lewis, pas de résultat que vous espériez aujourd'hui. Parlez-nous de ce qui se passe au départ. Non, pas mon meilleur départ. J'avais un objectif au départ à atteindre en termes de température, mais je n'ai pas réussi et j'ai eu du patinage. Et bon, Max m'a un petit peu poussé au premier virage et puis j'ai perdu la 2e place. Et donc il n'y avait pas grand chose d'autre que je pouvais faire. Mais de toute façon, ces gars étaient plus rapides que moi, que ce soit Max et Lando. Et après, ça a été très compliqué de garder le rythme. On vous a entendu pas mal à la radio dire que la voiture était assez lente. Il semblait que la voiture était peut-être meilleure hier qu'aujourd'hui. Oui, ça a été une voiture, ça a été une journée difficile. La voiture surchauffait un petit peu. J'ai jamais vraiment pu me rapprocher de qui que ce soit parce que la voiture surchauffait immédiatement. Donc j'étais clairement en mode défensif tout le temps. Mais l'équilibre de la voiture était vraiment variable, il y avait des hauts et des bas. Normalement on a un meilleur rythme de course, mais aujourd'hui ça ne l'a pas fait. Ah ouais, rendez-vous à Spa pour se prendre une minute de retard du coup. Allez, Pérez, tiens.
Vu que le top 3 n'est pas passé Checo, sur la aujourd'hui, chaîne. parlez-nous de votre pilotage. Oui, c'était une belle course. On a pris des risques sur le pneu dur. C'était un peu compliqué de le gérer, surtout au premier tour. Mais ensuite, j'ai pu aller plus loin que tous les autres et j'avais un bon rythme. Oui, j'ai essayé de chasser Lando jusqu'à l'arrivée. Mais en dépassant les retardataires, ça est devenu très compliqué. Je prenais des débris et c'était compliqué. Des lors de nids la débris? trajectoire. Comme vous disiez, vous avez pu remonter sur Checo à la fin. Comment est-ce que vous comparez vos voitures, les vôtres et les leurs? Ils sont solides maintenant dans les virages rapides, notamment les McLaren. Et ils seront rapides partout, selon moi, maintenant. Ils ont vraiment augmenté leur rythme. Ouais, bah non, en fait, pas tant que ça. Hein. Verstappen leur colle 30 secondes, donc oui, ils ont augmenté les rythmes par rapport aux autres, mais pas par rapport à Red Bull au final. C'est juste que tu es un incompétent notoire, Sergio. Ah, Piastri, alors, est-ce qu'il est épuisé? Félicitations. Je sais que c'est pas forcément le résultat que vous espériez. Parlez-nous du départ, que c'est très bien passé. Mais après, vous êtes un petit peu retourné en arrière. Problème avec les pneus? Oui, la dégradation des pneus et la gestion des pneus a été le point faible de ma course aujourd'hui. Le premier relais a été très bon, comme le départ. Je me suis mis dans une bonne position. Et après, j'ai beaucoup souffert dans les deuxième et troisième relais. Pas sûr à 100% de la raison, parce que la voiture est capable de faire de meilleurs résultats. Elle l'a montré aujourd'hui. On va regarder ça. Je vais voir ce que je peux faire de mieux. J'apprends beaucoup. C'est l'une des premières courses que je connais comme ça, avec beaucoup d'arrêts, beaucoup de dégradations. Il y avait beaucoup de gestion à faire. Donc je sais qu'il y a du travail à faire de mon côté. Mais Lando a montré de quoi était capable la voiture dans ces conditions très chaudes et sur des virages lents, ce qui était un de nos points faibles avant. Et donc c'est bien de pouvoir rester au niveau, bien que ce soit sur ce type de circuit. En début de Grand Prix, il a sûrement cru devenir le Bon, bah, il deuxième était pilote. pas épuisé, hein, d'après ce qu'on aurait pu croire, mais bon. Il a bouffé trop ses pneus, en fait. Oscar, voilà. Après, il est jeune, hein, il apprend. On va pas lui tenir rigueur de ça. Évidemment. C'est une bonne course pour lui, quand même. Écoute, Charles Leclerc. Charles, parle-nous de ta journée. Parle-nous, ça a Charles, de ta commencé journée. ok, mais Belle après, journée, non? L'arrêt au stand, c'était très lent. Et puis Belle journée, chaude, ensoleillant, lui. Ouais, bon, très honnêtement, ça a été le premier stint, je le sentais plutôt bien. On était en train de bien gérer les pneus. J'étais assez confiant parce que les Mercedes devant, j'arrivais à rester en contact avec eux. Après, malheureusement, on a eu un stop qui était trop lent, ce qui nous a fait perdre pas mal de positions. On est passé derrière Stroll, on a dû pousser tout de suite avec les hards beaucoup, alors que normalement, c'est plutôt mieux de faire tranquille au début et de pousser progressivement. Et bon, j'ai mis un coup dans les pneus. Après, j'étais derrière Carlos pour tout le deuxième stint. Et dans le troisième stint, j'ai essayé de pousser un petit peu plus. On a rattrapé Oscar à la fin, mais bon, c'était pas suffisant. Et en plus, on prend les 5 secondes de pénalité. Les 5 secondes, c'est clairement de ma faute. Bah oui, là, pour le coup. Mais hein. bon, je pense que c'est dommage. Un top 3, c'était, je me rappelle plus, on finit 7e. 7e. Il sait même plus à quelle place il finit. 5, je pense que c'était possible devant Oscar, si on aurait tout fait parfaitement. Après, les 4 devant, ils sont trop rapides pour l'instant. Je dois demander aussi la radio conversation que tu as eue avec ton ingénieur. Tu avais l'air assez frustré. Il y avait Carlos qui demandait sa stratégie à son ingénieur. Est-ce qu'il y a un manque de confiance entre vous et vos ingénieurs? Je dois demander la question. Alors très honnêtement, oui, des fois il y a de la frustration. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Le problème, c'est qu'on a pas mal de problèmes de radio en ce moment. Et donc du coup, je crie beaucoup à la radio parce qu'on m'entend presque pas. Enfin, je sais pas comment c'est niveau broadcast, mais je pense que vous l'entendez aussi, qu'on m'entend une fois sur deux et très très mal. Donc pour l'instant, on galère avec ça. Donc voilà, le ton de la voix est peut-être pas le bon pour cette raison-là. Après, en soi, c'était des discussions normales. Moi, je demandais de m'arrêter tôt parce que je savais qu'il y avait pas mal plus de pace que ça. Ça t'apprendra. Et je pense que le dernier stint était plus positif. Après, ça n'a pas changé grand-chose. Merci beaucoup. Ça t'apprendra, adorateur. Bon, bah, Charles, hein, du coup, il aurait pu finir devant Russell, mais bon.
6e, c'est pas une place digne pour Ferrari. Et même la radio de Ferrari ne marchait pas apparemment. Donc super. Super, rien ne marche dans cette équipe en fait. Qui a été compromis. Il y a Vasseur qui parle de ses pilotes. On l'écoute. Dans les stands, plus 5 de pénalité pour le speeding à l'entrée des stands. Et on repart dans le trafic, donc je pense qu'au total il perd une vingtaine de secondes. Alors ça l'aurait pas mis sur le podium, mais on aurait au moins été derrière Hamilton. Et ça aurait été une course décente, je pense. Carlos, on a été obligé de prendre un risque un petit peu en partant en soft parce qu'on était loin sur la grille. Ça a payé, il a pris un super départ. Mais après, on a été obligé d'anticiper un peu les pit stops et de mettre 2 sets de hard. Et je pense que le médium était un peu mieux aujourd'hui que le hard. Mais en partant avec un train de soft, on faisait moins de tours au départ. Et du coup, on était obligé de mettre 2 sets de hard. C'était le downside. Mais bon. Non, je pense que plus généralement, si on rate le week-end, c'est et dans le pit stop. Tu vois, la pit entry. Et le pit stop et la qualifière pour Carlos. Avec même des stratégies différentes, vous finissez l'un derrière l'autre, 7e et 8e. À Silverstone, c'était 9e et 10e. Vous tentez des trucs, mais le potentiel actuel de la voiture ne permet pas d'être même dans les 5 premiers, désormais arrivé là au stade de la mi-saison. Je pense qu'on était pas loin du rythme d'Hamilton. Hein, avec les 15-20 secondes de pénalité qu'on stop et les 5 secondes et le trafic, ça nous aurait mis peut-être 5 secondes. On était pas loin du rythme d'Hamilton. Il rigole ou quoi, Vasseur? Ça, le rythme, c'était pas une catastrophe. Il y a 20 secondes d'écart quand même. Hein. Je crois de la voiture, ce qu'il nous a dit brièvement après l'arrivée. Allez, 15 si t'enlèves la péna, ok, mais 15 secondes sur une course, c'est beaucoup quand même. Hein. On parle pas de 2 ou 3 secondes là. C'est une situation un peu difficile. On peut pas se permettre de perdre 20 secondes sur la course pour des incidents. Ah, il y a même plus que ça. 30 hors péna, donc 25 si t'enlèves la péna au final. Donc Frédéric Vasseur, désolé, mais il va falloir refaire tes comptes là, ça va pas chez Ferrari. Hein. Pas loin du rythme de Mercedes, bof. Hein. Même Russell qui partait de 18ème finit devant. Il y a peut-être un problème là quand même. Bon bref, Vasseur, on peut se demander si c'est l'homme de la situation chez Ferrari au final. Mais on peut aussi se demander si Ferrari est ingouvernable ou pas, quoi. Parce que personne n'y arrive à redresser cette équipe. Donc, qui mettre à la place de Ferrari, hein. Enfin, à la place du chef Binotto ou Vasseur, quoi. Ça se trouve, même Wolff, il n'y arriverait pas, même Horner, il n'y arriverait pas. C'est désespérant pour Ferrari. Joe Assassin. Qu'est-ce qui s'est passé, Joe? Un départ compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne crois pas que ce soit un problème de procédure. J'ai calé mon régime. Et après, j'ai perdu le moteur. Quelque chose s'est mal passé. Et après ça, c'était très décevant, bien sûr. Le mal était fait. Oui, dommage de partir si bien sur la grille et de ne pas réussir à prendre un bon départ. Et qu'est-ce qui s'est passé au premier virage avec les 2 Alpines? Qu'est-ce qui s'est passé? De mon côté, je freinais dans l'air sale et j'ai eu un petit blocage et j'ai pas pu freiner la voiture comme je voulais. J'ai perdu de l'appui, j'ai touché la voiture devant moi. C'est évidemment pas ce que je souhaitais faire et je suis désolé pour les pilotes que j'ai touchés. Mais sinon, merci Joe de ta participation. Alpine te remercie de ce double abandon, évidemment. Terrible.